Amen, amen. Amen, amen. Je sens qu'il y a des gens, avant les triduum, ils sont en train déjà de vivre leur délivrance. Il y a des gens qui sont en train déjà de vivre leur délivrance avant que les triduum n'arrive. Est-ce que tu es là? Tu es parmi ces personnes qui vivent leur délivrance. Tu es parmi ces personnes qui sont convaincues qu'ils sont en train de vivre leur délivrance. Est-ce que tu peux m'aider à acclamer très fort? Acclame très fort pour ta délivrance. Acclame très fort parce que le Seigneur décide de te visiter ce soir. Gloire au Seigneur. Amen, amen. Nous allons nous rendre compte que ça fait un bon de temps où on est en train de nous entretenir sur un thème intitulé « Le cœur de l'homme ». Et les 2 dernières semaines qui sont passées, on nous a fait savoir qu'il y a un cœur dénaturé qui a ses retombées, mais aussi un cœur dénaturé est une épée. Nous allons continuer dans la même lancée. C'est pourquoi nous allons demander à 2 bien-aimés qui vont nous aider à lire 2 passages. Le premier, c'est Jacques chapitre 4, le verset 4. Et le deuxième, c'est Proverbes chapitre 6, le verset 16 à 19. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Jacques, chapitre 4, le verset 4, au nom de Jésus. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Parole du Seigneur. Nous lisons la parole de Dieu dans Proverbes chapitre 6, le verset 16 à 19 au nom de Jésus. Il y a 6 choses que hait l'Éternel, et même 7 qu'il en a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des quereurs entre frères. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Nous allons commencer avec le premier texte qu'on vient de nous lire. La Bible est en train de dire « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est en inimitié avec Dieu ?» La Bible est en train de dire « Adultères que nous sommes ». C'est qui un adultère? Un adultère, c'est celui qui viole le devoir envers son époux ou son épouse. Un adultère, c'est celui qui est infidèle et c'est celui qui trahit. Et aujourd'hui, la Bible vient nous dire que nous aussi, nous sommes adultères. Et peut-être la question que nous sommes en train de nous demander, pourquoi la Bible dit adultères que vous êtes? Est-ce que nous tous ici, nous avons pris les épouses d'autrui ou les époux d'autrui? Non, ce n'est pas ça. C'est que la Bible vient nous dire que nous sommes adultères parce que nous sommes mariés à Christ. Nous nous attachons à Christ. Nous appartenons à Christ, mais nous nous rendons compte que nous faisons des choses qui sont en même temps contraires à la volonté de Dieu. Celui qui est marié à Christ, il chemine avec Christ. Mais vous allez vous rendre compte que nous, malgré que nous sommes mariés à Christ, nous cheminons de façon différente de la volonté de Dieu. Il dit qu'adultère que vous êtes, comme on a dit, que c'est une trahison, c'est une infidélité. Pourquoi? Parce que plusieurs fois, nous n'avons pas fait la volonté de Dieu. Plusieurs fois, nous étions avec Dieu, mais en même temps, nous avons des choses qui sont de ce monde. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte qu'au milieu de nous, il y a des gens qui viennent prier, mais il a un livre magique à la maison. Au milieu de nous, il y a des gens qui viennent prier, mais il a une bague magique que ce soit. Au milieu de nous, il y a des gens qui viennent prier, mais il a un bracelet, disons que c'est un bracelet de protection. Mais il vient prier avec nous. Il y a des gens qui viennent prier avec nous,
mais en même temps, ce sont des assoiffés du monde. Voilà pourquoi le thème qui va nous accompagner ce soir, les cœurs dénaturés aiment le monde. Les cœurs dénaturés aiment le monde. On nous a expliqué c'est quoi un cœur dénaturé. On nous a fait savoir comment peut se comporter un cœur qui est dénaturé. Mais aujourd'hui, la Bible vient nous enseigner que le fait que nos cœurs sont dénaturés, c'est ce qui fait que nous soyons des adultères. Au point où nous aimons le monde au détriment de la vie de Dieu, au détriment de l'amour de Dieu, au détriment de la parole de Dieu. Et c'est pourquoi la Bible vient nous dire que nous sommes des adultères. Amen, amen. Combien de fois nous avons été adultères envers Dieu? Combien de fois que nous avons trahi Dieu? Combien de fois où tu devais aller travailler, tu devais aller signer un contrat, au lieu même de passer ton temps en priant, tu commences à chercher certaines choses, soi-disant de choses de protection. Aujourd'hui, combien de personnes travaillent dans des entreprises avec des choses occultes? Combien de personnes sont dans des entreprises avec des choses qui ne sont pas en matière de la volonté de Dieu? Et souvent nous disons quoi? Que c'est pour nous protéger. Sachez une chose, c'est lorsque le cœur est déjà dénaturé que nous avons une conception pareille. C'est lorsque nos cœurs sont déjà dénaturés que nous pouvons comprendre les choses de cette façon. Nous sommes mariés à Christ, mais après que nous serons sortis d'ici, tu vas aller consulter ton féticheur. Il y a des gens au milieu de nous, nous prions pour lui, peut-être qu'il ait un enfant, mais quand il sort ici, il a aussi son féticheur qui doit lui donner un enfant. Au milieu de nous, il y a des gens, ils cherchent un travail, pendant que nous prions pour lui, il prie même au milieu de nous pour qu'il ait un travail, mais quand il sort, il part consulter un devin. Amen, amen. Combien de fois nous avons fait aussi ce genre de gestes? Combien de fois nous avons demandé une chose à Dieu, mais quand nous sommes sortis, nous sommes allés faire en notre tête? Combien de fois nous avons été infidèles à Dieu? C'est pourquoi la parole est en train de dire, ne savez-vous pas que l'amour du monde est en inimitié avec la volonté de Dieu? Et vous allez vous rendre compte que c'est au milieu de nous, bantu bamingi banakwa vile. Anakwa sema, anamomba Mungu, mais après un moment, ananja tafuta solution ye mwenyewe. Il y a des moments donnés, quelqu'un, il vient, anamu consulter Mungu. Dieu lui dit, attends. Mais tellement que son cœur est déjà dénaturé, il veut faire les choses à son propre chef. Tellement que le cœur est déjà dénaturé, il veut prendre sa vie entre ses mains. Et la phrase que nous soulignons souvent, quoi? N'est-ce pas? Amen, amen. Et quand on dit Biamungu binakawa, qu'est-ce qu'on fait? On part chercher Bianani, Biachetani. Pourquoi? Parce que Biachetani bikonini, bio. Sachez qu'à chaque fois que vous avez posé ces gestes, vous avez un cœur dénaturé. Vous avez été infidèle envers Dieu. Chaque fois que nous avons posé des gestes qui n'étaient pas conformes à la volonté de Dieu, qui ne marchaient pas selon le principe de la parole de Dieu, nous avons été infidèles. Voilà pourquoi chacun de nous doit entrer dans son fond intérieur. Combien de fois as-tu été infidèle envers Dieu? Retenons une chose que si nous sommes amis du monde, nous sommes ennemis de Dieu. Amen, amen. On ne dit pas que le monde est mauvais, le monde n'est pas mauvais, mais ce qui se trouve dans ce monde. Parce que quand on est amis du monde, on n'est pas amis du monde, juste amis du monde, mais nous sommes amis de ce qui se trouve dans ce monde. C'est pourquoi que le Christ pouvait dire à ses disciples que celui qui n'est pas avec nous, il est contre nous. À chaque fois que nous marchons selon le monde, à chaque fois que nous voulons faire les choses du monde, sachons une chose, que nous sommes contre Dieu. Nous sommes en compétition contre Dieu. Et nous avons été infidèles.
Et il n'y a qu'un cœur qui est déjà dénaturé qui peut agir de cette façon. Amen, amen. Ce que nous devons retenir déjà, c'est que l'amour du monde entre en contradiction . Écoutez ce que la parole de Dieu est en train de dire dans Matthieu chapitre 6, le verset 24. Matthieu chapitre 6, le verset 24. Il dit ceci. Nul ne peut servir deux maîtres. Nul ne peut servir deux maîtres. Tu ne peux pas servir Dieu et vouloir aussi servir le monde. Celui qui s'attarde à vouloir servir le monde, c'est celui qui est attaché au monde. Et celui qui est attaché au monde, forcément, c'est celui qui a un cœur dénaturé. Nul ne peut servir deux maîtres, ou bien il haïra l'un et il aimera l'autre. Entre le monde et Dieu, nous aimons qui? Entre le monde et Dieu, nous aimons qui? Quelqu'un va dire que j'aime Dieu, mais est-ce que ce que tu fais là, ça n'entre pas par hasard en contradiction avec la parole de Dieu? Ce que tu fais là, ne penses-tu pas que ça trahit ce que tu es en train de confesser? J'aime la suite parce que ça dit, il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. D'autres versions disent, vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Maman, c'est un attachement à des richesses terrestres. Maman, c'est un attachement aux biens de ce monde. Et nous nous sommes rendus compte, vous et moi, que le cœur est dénaturé quand il commence à s'attacher aux choses de ce monde. Plus nous nous attachons aux choses de ce monde, plus notre cœur est en train d'être dénaturé. Bien-aimés dans les Seigneurs, shalom. Regardez là que l'amour du monde nous a amenés. Combien de frères ont accepté de sacrifier leur vie pour juste avoir l'argent? Il a accepté qu'on réduise sur ses années, qu'il lui reste que 10 ans de vie pour seulement être riche, afin que le monde puisse lui voir qu'il s'est retrouvé dans la vie. Combien de personnes, d'ailleurs le thème qu'on va aborder la semaine prochaine, qui est du triduum, les racines, souvent certaines racines, ça vient de ça. Un papa qui décide de sacrifier toute une lignée pour que lui soit riche. Un papa qui décide de sacrifier tous ses enfants, qui n'aient jamais des enfants, pour que lui soit riche dans son temps. Vous pensez que les souffrances que nous avons, c'est un hasard? Vous pensez que le problème que nous avons aujourd'hui, c'est toujours un hasard? Vous pensez que les problèmes, les souffrances que nous avons, c'est à cause du pays? Nous sommes loin de cela. C'est parce qu'il y a des choses que certaines personnes ont fait à cause de l'amour du monde. Ils ont aimé le monde, ils ont sacrifié leurs enfants. Il y a des jeunes parmi nous, à cause de l'amour du monde, il a sacrifié son père. Et à cause de l'amour du monde, il a sacrifié sa mère. À cause de l'amour du monde, tu as tué tes frères. À cause de l'amour du monde. Ne peut arriver à ce niveau-là que celui dont le cœur est déjà dénaturé. Regardez jusqu'où nos cœurs sont dénaturés. Quelqu'un qui décide de sacrifier sa propre mère. Quelqu'un qui décide de sacrifier son propre père. Juste pour que lui roule carrosse. Pour que lui ait de l'argent. Pour que lui se retrouve dans la vie. Pour que lui, les gens l'aiment. Pour que lui, les gens les vénèrent. À quoi ça sert bon? C'est la Bible qui le dit. À quoi ça sert bon de gagner le monde et d'être jeté dans le feu? Ça te sert à quoi? Beaucoup de gens sont entrés dans cette vie-là. Aujourd'hui, qu'est-ce que nos sœurs ne sont pas prêtes à faire pour peut-être conserver un travail?
Tu deviens le deuxième bureau juste pour qu'on ne te sorte pas au travail. Tu acceptes d'abîmer ta vie parce que aussi je refuse, il va me sortir du travail. Et bien qu'il te sorte parce que ça ne te sert à rien d'avoir ce travail, puis à la fin, tu seras jeté au feu. Combien des hommes aujourd'hui, il est homme quand vous le voyez, mais quand il est au travail, il n'est pas homme. Il est épouse de quelqu'un. Combien d'hommes? Non, parce que si je fais ça, il me donne de l'argent. Si je fais ça, je gagne quand même quelque chose. Si je fais ça, je gagne quand même. Je sais me retrouver. Oui, tu sais te retrouver, mais sache que tu es en train de dénaturer ton cœur jusqu'à ce que tu seras jeté dans le feu. Tu ne peux pas accepter, transcender les paroles de Dieu, les lois de Dieu, juste au nom de l'amour du monde. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Pire encore, qu'est-ce que les jeunes aujourd'hui ne sont pas prêts à faire? Qu'est-ce que les serviteurs de Dieu aujourd'hui ne sont pas prêts à faire? C'est grave, un serviteur de Dieu qui part toucher au fétiche pour être puissant. Il décide de dénaturer son cœur juste pour que quand il lève la main, les gens tombent. Beaucoup déjà parce qu'il n'a pas eu un grand public, il décide de dénaturer son cœur en allant toucher aux fétiches, en allant toucher aux choses pour que demain après-demain, quand il prêche, tout le monde tombe. Ça sert à quoi que tout le monde tombe? Parce que le Christ l'a dit. Ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront au paradis. C'est ceux qui font la volonté de mon Père. Sachez que nous sommes trop en inimitié avec Dieu parce que nous voulons nous plaire au monde. Aujourd'hui, tout le monde veut se retrouver haut placé. Ce n'est pas mal se retrouver haut placé. Ce n'est pas mal se retrouver dans la vie. Il n'y a rien de mal. Mais à quel prix? Quel est le prix que tu veux payer pour te retrouver au sommet en sacrifiant ta famille? Il y a des gens qui ont décidé de sacrifier toute sa famille pour que lui soit riche. Amen, amen. C'est pourquoi un cœur qui est dénaturé et qui aime le monde, il est prêt à tout. Un cœur qui aime le monde est prêt à tout. Et le prêt là dont je parle, il est prêt à faire n'importe quel mal juste pour gagner sa vie. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens sans froid aux yeux, il est capable de te faire du mal. Vous pensez que ça vient d'où? Quelqu'un qui est en mesure, en face de toi, il te poignarde. Quelqu'un qui est en mesure de te tuer. Quelqu'un qui est en mesure de te découper en morceaux. Il te tue et il te découpe en morceaux. Vous pensez que cet homme-là, son cœur est encore intact? Non, c'est un cœur qui est déjà dénaturé. Combien de fois, nous tous ici, on nous a utilisés pour faire un mal à quelqu'un? Combien de fois nous avons obéi au mal? Combien de fois nous nous sommes portés garants de poser un mauvais geste? Amen, amen. Alors, puisqu'on dit qu'un cœur dénaturé aime le monde, c'est quel monde dont il s'agit? Nous avons distingué deux types de mondes. Il y a le premier monde qu'on a appelé monde comme cosmos, qui est l'univers, ou comme une planète. C'est le monde dans lequel nous vivons. C'est le monde où nous sommes, dans ce monde que nous vivons. C'est ça le monde comme cosmos ou univers. Et ce monde est dirigé par autre personne. Ce monde est dirigé par certaines principautés. Ce monde est dirigé par un autre esprit qui est contraire à l'esprit de Dieu. Voilà pourquoi quand nous lisons Jean chapitre 14, le verset 30 et 31, la Bible est en train de dire que le prince de ce monde vient, mais il n'a rien de lui en moi. Amen, amen. Il dit que le prince de ce monde, il vient, mais il n'a rien de lui en moi. Toi et moi, qu'on se pose vraiment, si le prince de ce monde vient, si le diable doit entrer ici, allons-nous dire aussi la même phrase que Jésus? Allons-nous dire qu'il n'a rien de lui en nous? Amen, amen.
Le prince de ce monde vient, mais il n'a rien de lui en nous. Est-ce que nous n'avons pas les choses de ce monde en nous? N'avons-nous pas les choses de ce monde en nous? Quand il y a une mode, nous nous adaptons à la mode. Quand il y a un rythme, nous nous attachons au rythme. Quand il y a un certain type de statut, nous nous adaptons aussi à ces statuts. Et puis nous allons dire que nous ne sommes pas dans ce monde. Et puis nous allons dire que le diable n'a rien de lui en nous. Il a quelque chose en nous. Tant que nous sommes en train d'aimer le monde. Parce que le monde est dirigé par lui. Et si nous aimons le monde, alors forcément nous aimons Satan. C'est bien clair. Parce que quelqu'un qui commence à aimer le monde, qui est à mesure de faire ce qui n'est pas juste, c'est quelqu'un qui est aussi prêt à aimer le diable. C'est pourquoi on dit certains sont prêts à partiser avec le diable pour éliminer quelqu'un. Amen, amen. J'aime le verset 31 parce que le verset 31 nous dit, je m'excuse, je vais lire. Mais il faut que le monde sache que j'aime le Père. Pourquoi Jésus est en train de dire qu'il faut que le monde sache que j'aime le Père? Parce que l'amour de Dieu est contradictoire avec l'amour du monde. Je ne peux pas aimer Dieu et aimer le monde. Jésus dit, il faut que le monde sache que j'aime le Père. Est-ce que le monde sait que toi tu aimes Dieu? Est-ce que dans ta famille on sait que tu aimes Dieu? Est-ce que dans ton quartier on sait que tu aimes Dieu? Est-ce qu'au boulot on sait que tu aimes Dieu? Ou soit tu es différent quand tu es ici et quand tu es au boulot. Il dit qu'il faut que le monde sache que j'aime le Père. Il n'a pas dit qu'il faut que les hommes sachent. Il faut que même le monde là qu'il est, que ce monde-là sache que lui Dieu, lui Jésus aime le Père. Mais est-ce que toi tu aimes le Père? Est-ce que toi tu aimes le Père? Amen, amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut aider à acclamer le Seigneur? Alors, puisque nous avons parlé du monde comme cosmos ou comme univers, la deuxième façon dont nous allons parler du monde, il est monde comme un ensemble des événements et des actes autour de nous. Le monde comme un ensemble des événements. Amen, amen. Ici dans ce monde, vous allez vous rendre compte qu'avec moi il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce monde. Il y a beaucoup de choses. C'est pourquoi on nous a lu la parole de Proverbes chapitre 6, le verset 16 à 19. Ces choses que l'on a épinglées, il s'agit de choses ou des péchés qui provoquent Dieu de manière particulière parce que ça touche à la nature de l'homme. Les choses dont on a cité, ce sont des choses qui viennent toucher Dieu parce que ça touche à la nature humaine. Et c'est pourquoi on est en train de dire que ces choses que Dieu n'accepte pas, parce qu'on nous a lu que ce sont les choses que Dieu est, que Dieu déteste. Ces choses que Dieu ne déteste pas, que Dieu déteste, je m'excuse, nous aussi, nous devons les détester. Mais nous ne devons pas les détester dans l'autre, non. Nous devons les détester en nous. Parce que nous sommes le premier à vouloir voir le mal dans l'autre sans voir le mal dans nous. Nous sommes le premier à vouloir juger l'autre sans nous juger nous-mêmes. Nous sommes le premier à dire qu'il est mauvais sans regarder si moi aussi je suis mauvais. Nous sommes les premiers à dire qu'il a un mauvais cœur, mais oublions que nous aussi, si on consulte certaines personnes, ils diront que cette personne-là, il a un mauvais cœur. Alors, au lieu de se mettre en juge des autres, ce soir, soyons juges de nous-mêmes. Amen, amen. Ce soir, soyons juges de nous-mêmes. C'est qu'on dira que ça touche nos cœurs, que ça touche personnellement. Ne dis pas que ça c'est ma soeur, ça c'est mon frère. Non, ce soir, il n'y a pas ton frère, il n'y a pas ta soeur. Ce soir, c'est pour toi seul. Amen, amen.
Alors, nous allons relire ce passage. Je ne sais pas si vous pouvez relire ça. Vous le lisez un peu lentement. Hein? Nous lisons la parole de Dieu dans Proverbes, le chapitre 6, le verset 16 à 19 au nom de Jésus. Il y a 6 choses que est l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre frères. Parole du Seigneur. Alors la Bible est en train de dire, il y a 6 choses que le Seigneur déteste. Ah, ça c'est grave. S'il y a aussi des choses que l'Éternel déteste et que nous, chrétiens, c'est là que nous nous retrouvons. Ça c'est grave. Il dit qu'il y a 6 choses que l'Éternel déteste et même la 7e qu'il en a en horreur. La première des choses, il s'agit des yeux hautains. Cela désigne une personne orgueilleuse, arrogante, une personne qui se croit supérieure. Amen, amen. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont très supérieurs que les autres. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont déjà arrivés que les autres. Et souvent, il y a la phrase qui se laisse entendre chez nous. Hein? Tu me connais, moi. Non, il n'y a personne qui veut te connaître. Quand tu veux déjà que les gens te connaissent, tu es hautain. Quand déjà tu veux que les gens sachent qui tu es réellement, là tu es hautain. Nous n'avons pas besoin de te connaître parce que tu vas nous dire tu es, mais fais-toi connaître par tes actes. Et quand tu te fais connaître par tes actes, on découvrira si tu es chrétien ou pas. Il y a des gens qui pensent qu'eux sont capables de tout. C'est eux qui maîtrisent tout. Qu'est-ce que nous ne voyons pas dans nos familles? Les gens qui se sont déjà retrouvés. Les gens qui se sont déjà retrouvés. Même quand ils doivent vous parler, vous sentez vraiment que lui, il est supérieur et nous, on est inférieur. Il y a des gens, il s'est déjà retrouvé tellement que lui s'est retrouvé. On ne peut pas commencer une réunion sans lui. Si on commence la réunion sans lui, il ne vient pas. Mais parce qu'il sait que l'argent, c'est lui qui doit donner. Il y a des gens, tant que vous commencez la réunion sans lui, il ne sort aucun franc. Parce que vous avez commencé la réunion sans lui. Il y a des gens qui, pendant cette réunion ou en famille, et même dans la société, si vous le touchez, il décide, il abandonne tout. Bon, tout abandonner. Tout abandonner à comment? Toi, tu viens servir Dieu ou tu viens d'où les gens bâconnés? Il y a des gens qui sont très hautains au point où tu ne peux pas le faire la remarque. Lui, on ne peut pas le faire la remarque. Lui, il est intouchable. Oh, dis, toi, tu veux m'apprendre la parole? Tu sais quand est-ce que je commençais à lire la Bible? Moi, j'ai toute la Bible en tête. J'ai lu la Bible du début à la fin 3 fois. Si tu as lu la Bible du début à la fin 3 fois, et puis tu l'as dit, ça montre que tu n'as pas lu la Bible. Parce que quelqu'un qui a lu la Bible, même son caractère change. Quelqu'un qui a lu la Bible, même sa façon d'être change. Quelqu'un qui a lu la Bible, même son langage, il est différent. Parce qu'il a lu la Bible, il est autre personne. C'est pourquoi la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Parce que la Bible nous transforme, la Bible nous change, la Bible nous donne une autre facette qu'on n'en avait pas. Mais tu ne peux pas venir nous dire que, tu sais, moi j'ai lu la Bible combien de fois? Autant de fois que tu as lu, mais tu n'as pas changé, alors tu n'as pas lu la Bible. Autant de versets que tu as, tu peux beau exhorter, beau prêcher, beau enseigner, mais si tu te crois supérieur aux autres, tu ne fais rien. Amen, amen. Et sache que tu as juste un cœur qui est dénaturé. Tout ce que tu fais, c'est rien du tout. Tu as juste un cœur qui est dénaturé. Quand vous lisez la Bible, 2 Rois chapitre 5, il s'agit d'un serviteur de Dieu, le roi Naaman. Il va voir le peuple d'Israël pour qu'il guérisse de sa lèpre, de sa maladie.
Mais on lui dit, va te jeter dans le Jourdain, tellement que lui, il était très hautain, tellement que lui connaissait tout. Il dit même qu'est-ce que chez moi, là-bas, je n'ai pas de piscine, je pouvais me plonger dans des piscines, je pouvais faire tout ce que je veux, mais est-ce que pour que je vienne ici, il me voit même pas, il ne vient même pas me voir. Tu es qui pour qu'on te voie? Tu es qui? Il ne vient même pas à ma rencontre. Dis, si tu es arrivé, que nous, on fasse quoi? Il y a des gens, quand il arrive et que vous ne bougez pas, il devient frustré, il ne parle plus, parce que vous n'avez pas démontré cette révérence envers lui. Tu as un cœur dénaturé si tu es comme ça. Il faut que vous vous inclinez devant lui, parce que c'est lui le riche de la famille, parce que c'est lui qui s'est déjà retrouvé plus que tout le monde. Tu as un cœur dénaturé. Amen, amen. La deuxième des choses que l'Éternel déteste, la langue trompeuse. La langue trompeuse. Quelqu'un qui utilise ses paroles pour manipuler ou mentir. Il y a des gens qui ont la facilité de mentir. Il y a des gens qui ont la facilité par ces paroles trompeuses pour diviser les gens. Tu ne connais rien. Tu n'es pas au courant de quelque chose. Mais parce que toi, d'abord, tu as entendu. Tu as juste entendu. Mais la façon que tu peux rapporter cela, tu rapportes ça avec toute fermeté. Oh, moi j'étais là. Mon cher, moi j'ai vu comment on l'a arrêté. Tellement que nos cœurs sont dénaturés. Parce que quand tu es en train de dire ça, c'est pour le salir, n'est-ce pas? C'est pour qu'on le voie en mal. C'est pour qu'on voie qu'il n'est pas digne d'être appelé enfant de Dieu. C'est pour qu'on voie qu'il n'est pas bon. Mais cela, mon problème, c'est que toi, tu montres cela, oui. Mais est-ce que tu montres aussi ce qui est dans ton cœur? Est-ce que tu montres aussi ce que toi, tu fais? Les langues trompeuses. Combien de fois, à cause de notre mensonge, nous avons divisé des familles? Combien de fois, à cause de notre mensonge, nous avons séparé des personnes? Combien de fois, à cause de notre mensonge, nous nous sommes créés des liens? Au point où papa, c'est un menteur, maman, une menteuse, les enfants des menteurs, les enfants des menteurs. Des liens comme ça, c'est nous-mêmes qui les créons. Parce que nous nous complaisons dans cette vie des mensonges. Nous préférons mentir au lieu de dire la vérité. Amen, amen. Et tant que nous sommes ainsi, sachez que nous aimons le monde. Et ces actes-là sont en train de dénaturer notre cœur. La troisième des choses, les mains qui répandent les sangs innocents. Commettre des crimes contre ceux qui ne méritent pas la mort. Toi-même, tu te connais. Chacun connaît sa vie. Tu as répandu les sangs de combien de personnes? Entre tes mains, tu as les sangs de qui? Je disais qu'il y a des gens qui ont la facilité de tuer. Et il y a même des gens qui ont cette parole. Si tu as déjà ces paroles, sache que avant même que tu ouas, tu as déjà tué depuis longtemps. Il reste juste que tu entres en action parce que tu as déjà tué la personne. Un chrétien, serviteur de Dieu, et qui a ce genre de paroles de dire, moi je peux te tuer si tu ne me connais pas. Oh! Donc tu es prêt à répandre le sang. Tout ça, c'est le monde qui t'impose ça. Les gens qui répandent les sangs. Combien de fois nous avons mal jugé les innocents? À chaque fois aussi qu'on a fait du mal aux innocents, sachez qu'on a répandu leur sang. Combien de fois nous avons fait du mal à quelqu'un qui était innocent en sachant bien qu'il est innocent. Mais nous nous accaparons, nous nous enflammons de notre orgueil pour les traiter à mal. Mais sachant qu'il est innocent. Vous pensez que toutes ces personnes qui sont à la prison Kassapa, ils sont des coupables? Non, ce ne sont pas des coupables tous. Il y a des innocents là-bas. Et lesquels des innocents qui les ont fait incarcérer? Nous les chrétiens. Amen, amen. Genèse chapitre 4, le verset 10. Vous allez vous rendre compte que la facilité avec laquelle
Caïn a décidé de tuer son frère Abel? Est-ce que s'il a fumé, ou Dieu agrée l'offrande de tel, est-ce que c'est de sa faute? Si Dieu agrée telle personne, est-ce que c'est de sa faute? Pourquoi tu vas vouloir tuer la personne que Dieu a agréée? Va tuer celui qui a agréé. Va te plaindre auprès de celui qui agrée. C'est la moindre des choses de faire. Au lieu de vouloir tuer parce que Dieu a été favorable dans l'offrande de son frère. Et nous aussi, combien de fois nous avons été jaloux de voir l'autre être élevé? Combien de fois nous avons été jaloux de voir l'autre réussir? Combien de fois nous avons été jaloux de voir l'autre se marier? Combien de fois, en voyant seulement l'autre se retrouver, nous, notre cœur n'est plus tranquille? C'est là même la preuve que nos cœurs sont dénaturés. Pourquoi tu as mal quand l'autre se retrouve? Pourquoi toi, ton cœur n'est pas tranquille quand l'autre est élevé? Pourquoi toi, ton cœur n'est pas tranquille quand il a une promotion? Pourquoi? Parce que nos cœurs sont dénaturés. Parce que nos cœurs sont dénaturés. Au point où nous nous aimons que nous-mêmes. Nous aimons que les choses viennent que de nous. Il y a des gens, quand toi tu proposes une chose, non, c'est pas ça. Non, écoutez ce que moi je vais proposer. Non. C'est que toi tu vas proposer. Qui te dit que c'est bon? Pourquoi tu veux qu'on t'écoute que toi? Amen, amen. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois que nous avons été jaloux ou nous avons mûri quelque chose de mal dans notre cœur, sachez que nos cœurs est mauvais. À chaque fois, si c'est déjà arrivé une fois, ou si ça arrive à plusieurs reprises, sache que tu as un mauvais cœur. La quatrième des choses, les cœurs qui méditent les projets injustes. La personne dont les pensées sont tournées toujours vers le mal. Il y a des gens qui méditent que des projets injustes. Il y a des gens qui méditent seulement comment je vais créer une histoire pour lui créer des problèmes. Amen, amen. Les chrétiens qui accusent les autres au travail. Un chrétien qui est là pour accuser seulement les autres. Non, chef, quand tu n'étais pas là. Non, chef, quand tu n'étais pas. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est quoi? Qu'on les renvoie du boulot et tu t'appelles chrétien dans ça? Nous avons toujours des choses à dire à l'oreille des autres. Nous avons toujours des projets dans nos têtes. Même pas des projets de bonheur pour les autres, mais des projets injustes pour les autres. Tu es en train de penser, il ne va pas tomber. Il est avec Dieu. C'est pourquoi vous voyez dans des familles, vous l'avez trop combattu, mais il est toujours debout. Il ne baisse pas le bras, il ne tombe pas. La Bible dit, même quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains rien parce que Dieu est avec moi. Il y a des gens qui ne tomberont jamais. Chrétiens, arrêtons d'être injustes. Il y a des gens qui ne vont jamais tomber. Il y a des gens, tu vas combattre, tu te fatigues. Il ne va jamais tomber. Amen, amen. Donc ce sont d'avoir des projets injustes dans le cœur. Parce que c'est moi qu'il faut qu'ils tombent. Il faut qu'ils échouent. Ils ne vont jamais échouer. La Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force. Ils prennent de l'envol. C'est pourquoi je viens te dire que arrête de combattre un chrétien. On ne combat jamais un chrétien. On ne se bat jamais contre un chrétien. On ne combat jamais un chrétien parce qu'il est victorieux dans tous les combats. Dieu est toujours de son côté. Dieu marche toujours avec lui parce qu'il est chrétien. La Bible dit que celui qui te touche la prunelle de mon œil. Tu ne peux pas toucher un chrétien. Il est victorieux en tout et pour tout. Alors cesse de méditer des projets injustes sur lui. C'est inutile. Et même en famille, ce sont de méditer des projets injustes. Nous sommes des chrétiens. Il ne faut pas que des choses comme ça soient retrouvées en nous. Il ne faut pas qu'on retrouve des méchancetés dans nos cœurs. Qu'on entende seulement que non, il y a eu quelqu'un qui a comploté contre lui. Et quand on essaye de monter la file, on se retrouve que c'est un chrétien. Ce n'est pas juste.
Amen, amen. Et on se retrouve, c'est qui? C'est un chrétien qui a fait ça. Combien de fois nous avons médité de projets injustes dans nos cœurs? Combien de fois nous avons voulu que les autres échouent? Combien de fois nous-mêmes ici chrétiens, même entre nous, nous voulons que l'un échoue, nous voulons que l'un tombe, nous voulons que l'un échoue, que son ministère baisse. Pourquoi nous voulons des choses comme ça en tant que chrétiens? Sachez qu'on est en inimitié avec Dieu. Amen, amen. La cinquième des choses, les pieds qui se hâtent de courir au mal. Il y a des gens qui sont très souples pour le mal. Il y a des gens qui sont très souples quand on leur dit seulement que non, il y a telle nouvelle, tel frère a fait ça. Il est prompt pour aller entendre ce qu'il a entendu et même sans vérifier, il ramène ça vite pour raconter ça aux gens. Des pieds qui se hâtent pour faire toujours le mal. Pourquoi toi tes pieds vont toujours là qu'il y a le mal? Pourquoi tes pieds sont pressés pour seulement le mal? Mais ils ne sont pas pressés pour évangéliser, ils ne sont pas pressés pour acclamer Dieu, ils ne sont pas pressés pour faire la volonté de Dieu. La Bible dit qu'il est beau les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Mais est-ce que toi tes pieds sont? Ils se hâtent pourquoi? Tes pieds se hâtent pourquoi? Toujours pour le mal? Toujours pour aller critiquer? Toujours pour aller médire? Toujours pour aller diminuer une autre personne? Oh mon Dieu, on a vu la voix qu'un pantalon kabaya. Même s'il a porté un mauvais pantalon. Toi ça t'arrange en quoi? Si ça te dérange, va lui payer un pantalon, viens tu l'offres, c'est la meilleure façon d'agir. Si ça t'a dérangé au point où, quand tu le vois, il n'est pas bien coiffé, dis-lui un jour, mon frère, accompagne-moi. Il t'accompagne un jour. Tu dis non, j'ai voulu seulement te faire plaisir, qu'on te coiffe un peu. Où est le mal? Mais au lieu d'avoir toujours des pieds qui courent pour annoncer le mal. Amen, amen. Quand nous lisons Jean chapitre 8, le verset 4 à 7, c'est là que nous allons très comprendre ce que je viens de dire. Vous voyez, les pharisiens, ils ont attrapé la femme surprise en flagrant délit d'adultère. Façon, ils se sont hâtés pour aller dire à Jésus que nous l'avons surpris en flagrant délit. La loi de Moïse a dit que celui qu'on l'attrape en flagrant délit doit être lapidé. Amen, amen. C'est pas ce que nous aussi nous faisons. Mais ces gens-là ont oublié qu'ils avaient aussi un mal en eux. Ce que Jésus voulait leur apprendre, c'est quoi? C'est que ne soyons pas prompts à juger les autres. Ne soyons pas prompts à voir que le mal des autres, mais voyons aussi notre mal. Moi, je me suis toujours dit, donc si Jésus n'avait rien dit, la pauvre femme devait être lapidée. Donc si Jésus n'avait rien dit, cette femme-là devait être lapidée. Combien de fois nous aussi nous sommes prêts à lapider les gens? Combien de fois nous aussi nous sommes prêts à faire du mal aux autres? Combien de fois nous aussi nous sommes prêts à tuer les autres? Tout ça pourquoi? À cause de quelque chose. La sixième des choses que l'Éternel déteste, c'est les faux témoins qui disent des mensonges. Il y a des gens, des faux témoins, ils n'étaient pas là. Ils n'étaient pas là. Mais façon qu'ils te racontent l'histoire, toi-même tu vas croire. Au point où si la personne qui était là te raconte, tu dis tu as menti. Lui, il m'a déjà raconté tout. Et puis tu commences même à discuter. Non, moi il m'a dit. Il m'a dit que c'était lui là, lui, c'est celui qui avait fait ça. Tellement que nous avons toujours en nous cette mauvaise conception. Nous sommes là toujours en témoin des mauvais. En témoin des mauvais aussi, ça rencontre aussi les gens qui annoncent la mauvaise nouvelle. Des gens qui annoncent de mauvais évangiles, des faux messages. Tu n'as rien vu, tu n'as rien entendu, tu n'as rien compris, mais tu viens mentir aux gens. L'Éternel m'a dit, il t'a dit quoi? Tu n'as rien vu, l'Éternel ne t'a rien dit. Pourquoi tu viens donner des faux témoignages? Ça aussi, c'est un cœur dénaturé. Parce que quand tu fais ça, c'est pour qu'on te voie toi. C'est pas pour qu'on voie Dieu, parce que Dieu n'a pas dit ça. Là,
tu te représentes toi-même. Tu ne représentes pas Dieu. Tu te représentes toi-même parce que c'est pour qu'on te voie et toi que non, il est un bon. Ah, lui, il prie trop. Ah, lui, c'est un bon. Amen, amen. Et la dernière des choses, la Bible dit que l'Éternel en a même en horreur. Dieu n'aime pas ça. Les gens qui amènent des querelles entre les frères. Amen, amen. Les gens qui sèment des querelles. Combien de fois tu as sémé la querelle dans la famille? Combien de fois tu as sémé des querelles dans les ministères? Combien de fois tu as sémé des querelles entre deux amis? Ces gens-là, ils sont très souples. Hein? Il vient, il dit ça au frère Gaston. Il part, il dit ça à la sœur. Et puis, le jour que les deux se confrontent, ils viennent me voir que non. N'est-ce pas, c'est toi? Oui, mais n'est-ce pas, c'est ce que toi tu avais dit? N'est-ce pas, c'est ce que tu avais dit? Les deux commencent à se battre. C'est ça que nous sommes, nous. C'est comme ça que nous sommes. On veut amener toujours des querelles partout. Je viens, j'ai dit telle chose, non, la sœur l'a dit ça, ça, ça. Et je pars à la sœur, les frères l'a dit ça. Et quand ils se confrontent, s'ils viennent vers moi, n'est-ce pas que c'est toi? J'ai dit, oui, oui, c'est moi qui ai dit. N'est-ce pas, c'est ce que tu avais dit? N'est-ce pas, toi aussi, c'est ce que tu avais dit? Et qu'est-ce qui se passe? Des querelles. Amen, amen. Plusieurs fois, nous avons été à la base des choses comme ça. Ce qui amène des querelles, des divisions. Arrêtons de s'aimer des divisions dans la vie des enfants de Dieu. C'est un cœur qui est dénaturé. Quand nous sèmons des divisions, quand nous sèmons des discordes, si les gens se divisent à cause de toi, sache que tu n'as pas un bon cœur. Nous sommes des rassembleurs. Un chrétien, c'est un rassembleur. Un chrétien, c'est celui qui unifie les gens. Un chrétien, c'est celui qui met les autres ensemble. La Bible dit que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Mais il y a les gens qui savent séparer ce que Dieu a uni. Tu sais, on avait trouvé ta femme avec tel frère. Il va voir les frères. Ah, j'étais allé dire à tel comme ça. Tu sais comment il a réagi? Et les frères là se fâchent tellement qu'il est impulsif. Non, moi je dois les rencontrer. Pourtant, la même personne avait déjà dit au même frère. Et quand ils se croisent, la bagarre. Et il y a aussi des gens parmi nous, ils ne se battent pas, mais ils sont en conflit. Parce qu'il a entendu que toi, tu l'avais critiqué. Il ne va pas te suivre, mais il a gardé quelque chose en lui. Mais sache que si toi aussi tu es là, tu fais ça, tu as un mauvais cœur. Un chrétien ne garde rien au cœur. Soit si tu as un problème, va le voir. J'ai entendu que tu as dit ça, ça. Est-ce que c'est vrai? Non, moi je n'ai pas dit ça. Vous arrangez un point, un trait. Parce que quand tu gardes quelque chose à cœur, demain après-demain, si tu as la possibilité d'aider cette personne-là, tu ne vas pas l'aider. Tu ne vas pas l'aider. Demain après-demain, c'est lui qui t'a critiqué. Et puis que c'est toi qui as la possibilité de signer pour qu'il soit milliardaire. Toi, tu vas signer. Qui va signer? C'est lui qui t'a critiqué. Tu vas signer. Tu ne vas pas signer. Parce qu'il t'avait fait quoi? Il t'avait critiqué. Tu ne l'as pas encore pardonné. Donc, c'est-à-dire que les choses que nous gardons à cœur, nous freinons les autres. Nous freinons la grâce des autres. Nous freinons la prospérité des autres. Parce que le Seigneur a décidé de passer que par des humains pour bénir l'autre. Amen, amen. Et au vu de toutes ces choses, si nous les avons encore en nous, même si tu as une des choses, une de ces 7 choses, sache que tu as un mauvais cœur. Si tu as une de ces mauvaises choses, sache que tu as un mauvais cœur. Ton cœur est déjà dénaturé. Ton cœur est déjà abîmé parce que tu n'as pas un bon cœur. Tu n'as pas un cœur d'un chrétien. Tu es en inimitié avec Dieu parce que celui qui veut aimer Dieu doit aimer son prochain. Et il doit haïr le monde. Amen, amen. Nous allons incliner nos têtes. Il y a un instrumental, je ne sais pas si vous pouvez nous en donner ça. Alléluia. Pendant que ce cantique est en train de passer, il y a un passage qui dit ceci. Romains chapitre 12, le verset 2. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au monde présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Tu t'es conformé au monde présent.
C'est pourquoi tu as sacrifié ton frère. Tu t'es conformé au monde présent. C'est pourquoi tu as divisé les gens. Tu t'es conformé au monde présent. C'est pourquoi tu es prêt à sacrifier quelqu'un. Juste l'instrumental. Regarde jusqu'où tu es capable d'arriver. Pourtant, la Bible est en train de nous dire, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Regarde jusqu'où tu as été capable d'arriver, juste par amour du monde. Regarde jusqu'où tu es capable d'arriver parce que tu aimes le monde. Il dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il faut qu'une nouvelle intelligence vienne en toi. Tu vas dire au Seigneur que ma vie de querelle a dénaturé mon cœur. Ma méchanceté a dénaturé mon cœur. Mon orgueil a dénaturé mon cœur. Ma mauvaise vie a dénaturé mon cœur. Ma haine a dénaturé mon cœur. Commence à élever ta voix et dis au Seigneur que ma mauvaise vie a dénaturé mon cœur. Mes querelles ont dénaturé mon cœur. Ma mauvaise conduite a dénaturé mon cœur. Je ne t'entends pas prier. Éternel Dieu, Seigneur, nous avons dénaturé nos cœurs nous-mêmes. Nous nous sommes tournés